chef m'a prévenu, si on ne trouve pas une preuve quelconque, il va t'enlever cette affaire. 4 meurtres en 2 jours, et il veut m'enlever cette affaire? 5. On a trouvé Grogan dans le fleuve ce matin. Tout va très bien, sauf la soute à chanvre. Vous devriez la fumiger. Hé, attendez une minute. Le ministre de l'Agriculture n'a pas besoin de venir me dire ce que je dois faire ou pas. Nous avons fait installer un système spécial. Oui, j'ai remarqué. Grogan! Oui, chef. La soute à chanvre, faut la fumiger. Bien, chef. Tu as bien vu, il nous réclame encore ça. Je vous en prie, nous ne pouvons pas payer plus. Nous vous avons donné tout ce que nous avons pour nous faire passer en Amérique. Vous payez pour descendre, comme vous avez payé pour monter. Mais nous n'avons plus d'argent. Vous avez des montres, des bagues, et certainement pas mal d'autres choses dans vos valises, hein? Non, nous ne vous donnerons plus rien du tout. Vous me menacez maintenant, salope! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Au secours! Ah, au secours! Grogan! Mais qu'est-ce qui se passe là en bas? J'ai rien, chef. Je répare l'étanchéité de la soute. Bon, dépêchez-vous d'en finir. Oui, chef. Tenez, où je mets ça? GH16. Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? Imbécile, il y a des gens enfermés là-dedans. Lâche-moi!
c'est là-bas que ça sonne. Allez, là-bas. Mon rapport, c'est celui de la criminelle. Oui, mais ce vieux a des marques sur tout le crâne. Oui, à force de le frapper contre la porte pour essayer de sortir. Il a essayé d'ouvrir la porte avec sa tête, mais qui l'a ouverte? Brogan, le marin de première classe, il paraît qu'il l'a ouverte avec une barre quand il a entendu des cris à l'intérieur. Je ne fais que répéter ce que dit le rapport. Brogan a tapé si fort sur la porte que la barre de fer lui a cassé la jambe en rebondissant. Non, mais tu vas me faire pleurer. Monsieur Jerry Nagel, le roi de la contrebande maritime, trafic de drogue et d'immigrés. Maintenant, meurtrier. Donne-nous une preuve contre lui, Franck, on le fait boucler. Qu'est-ce que c'est que ce nom que tu emploies? Tu te mets à travailler pour la brigade criminelle? Depuis combien de temps tu n'es pas allé en première ligne? Oh, que veux-tu? On ne peut rien espérer d'un flic qui se balade avec son petit sac. T'as des nouvelles du type que j'ai vu monter à bord? Aucune trace, mais il n'a rien à voir avec l'affaire. Le lien, c'est lui. C'est probablement lui qui les a mis dans la soute. Mais bon sang, Franck, donne-nous une preuve. Tu es le seul qui peut en trouver une. Tu es là-bas sous une couverture depuis 3 semaines. Que veux-tu qu'on fasse de plus que toi? Donnez-nous vos déshérités, vos pauvres, vos humbles. Quoi? C'est ce qui est gravé sur la statue de la liberté. Non, c'est l'autre. Au-dessus. Eh, dépêchez-vous, traînez pas. Voilà, c'est celui-là. Hé, Tony. Dis donc, comment ça se fait qu'on a toujours les flics? T'occupe pas des flics. Occupe-toi de décharger tes caisses. Je trouve ça bizarre. Pourquoi ils tournent autour de nous? Ils ont trouvé autre chose dans la soute ou quoi? Écoute, Franck, j'ai assez d'ennuis comme ça. Alors laisse-moi tranquille. Ah bon, j'ai compris. Allez, grouillez-vous. Ah, c'est 199,56. Oui. Excusez-moi. Vous êtes Tony? Ouais. Je suis Hélène Kadar, la sœur de Vladimir. Je le connais pas, désolé. Mais il a dit qu'il travaillait avec vous. Il conduit un fourgon. Non, je connais personne du nom de Vladimir. Quand j'ai appris ce qui s'est passé hier, je me suis inquiétée parce qu'il n'est pas rentré hier soir à la maison. C'est la première fois qu'il me laisse sortir. Écoutez, vous avez rien à faire ici. C'est compris? Alors, je le connais pas. Laissez-moi tranquille. Parle-moi de ce garçon. Eh ben, personne ne l'a vu. Sa sœur n'a pas de nouvelles. Elle vient m'en demander, mais j'ai pas lâché un mot. Et je vais la faire surveiller dès ce soir. Il n'y a pas de danger. Il dit qu'il n'y a pas de danger. Ce garçon que personne n'a vu en sait assez pour nous envoyer à l'ombre et il dit il n'y a pas de danger. Je vais le retrouver, promis. Tu ne vas rien faire du tout.
Un patron met des mois pour lancer une affaire fructueuse. Il prend un homme de confiance, à qui il demande de faire marcher l'affaire. Une personne capable de résoudre les problèmes qu'il peut y avoir. Mais c'est la faute de Grogan. Il a paniqué. Tu crois? Je n'ai pas engagé Grogan. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui es responsable ici. Parce que je te fais confiance depuis le début. Je t'ai fait entrer dans la famille. Mais je vais rattraper le coup, monsieur Nagel. Je suis vraiment désolé. Tu vas voir des films, Tony? Hein? Non, pas tellement. Il y a des tas de choses que les films peuvent apprendre. J'en ai vu un dernièrement. Il y avait une fille et elle mourait. Et elle disait avant de mourir que c'est important de n'avoir jamais eu à dire « Je suis désolé ». J'ai trouvé ça bien. Oui, monsieur. Et faire partie de la famille, ça veut dire ça. Ne jamais avoir à dire « Je suis désolé ». Ce sera tout, Tony. Écoutez, monsieur Nagel, ce sera tout. Hé, Franck. Tu fréquentes du beau monde, dis donc. Franck, j'ai un problème. Un gros problème. Écoute, toi qui as l'air de connaître le milieu, il faut que tu me trouves une planque, tu vois ce que je veux dire? Un endroit bien calme où je sois en sécurité. Ça demande du fric. Mais j'en ai assez. Mais je l'avais aujourd'hui, il faut que je décampe tout de suite. Je vais passer un coup de fil. Ah bah, tu peux téléphoner dans le... Non. La cabine téléphonique. Mon ami aime la discrétion. D'accord, Franck, je t'attends dans mon bureau. Ma vie dépend de toi, tu sais. Je m'en souviendrai. Sullivan, Ça y est, j'ai du nouveau. c'est pas trop tôt. Tony Garrison vient d'avoir une entrevue avec Nagel et maintenant il cherche une plante. Tu veux dire qu'il croit que Nagel veut l'éliminer? Oui, j'imagine. On peut lui trouver sa plante, Franck. On peut le protéger et lui peut nous livrer Nagel sur un plateau. Tu crois qu'il va coopérer? Écoute, c'est la seule chose qu'on ait pour l'instant. Bon, comment comptes-tu faire? Je vais l'emmener dans l'East Village. Tu nous piques, disons, rue Saint-Marc dans 1 heure. Mais tu m'embarques moi aussi, surtout. Je veux garder ma couverture. Très bien, on y sera dans 1 heure. J'ai la planque. Whenever I hear the blackbird sing unto the evening sinking down, a thrush that makes the woods to ring, to me there is no other sound. Will he no come back again? Will he no come back again? Let it love cannot be. Will he no come back again? Oh, the blackbirds note and nine. Salut les enfants. Ah, non, merci mon vieux. Arrête de bouffer, tu vas grossir. Hein? Commençons par Tony. Coup nul. C'est du travail de pro. Nagel a noyé le poisson. Surprise, surprise. Hélène Cadar? Oh, comme je te l'ai dit au téléphone. Elle a un cours ici, à l'université, 2 heures, 3 fois par semaine. Sûrement une immigrée en situation illégale, mais elle s'est inscrite sous son nom véritable. D'accord. Le chef m'a prévenu. Si tu ne trouves pas une preuve, il va t'enlever cette affaire. 4 meurtres en 2 jours et il veut m'enlever cette affaire?
5. On a trouvé Grogan dans le fleuve ce matin. 5 meurtres et il veut une preuve quelconque? La criminelle travaille sur les meurtres. Franck, ce qu'on veut, c'est que tu trouves une preuve contre Nagel. Et tu ne sais pas ce que je veux, moi. Je veux voir le rapport de la brigade criminelle qui dit que Garrison s'est suicidé en se passant une corde autour du cou par derrière et que Grogan s'est noyé en voulant traverser l'Hudson à la nage. Je voudrais bien voir ça. C'est la fille? Ouais. Mademoiselle Cadar, excusez-moi. Je m'appelle Frank Mitchell. Je suis à l'université de Juilliard. Je présente une thèse sur les musiques populaires d'Europe centrale. J'aurais besoin qu'on me fasse des traductions. On m'a dit que vous parliez le serbe. Est-ce que c'est vrai? Veuillez m'excuser. Non, écoutez, je parle sérieusement. Je vous paierai $1 la page. Je veux quelqu'un qui comprenne véritablement cette langue. C'est très rare. Quelqu'un qui la ressente, qui comprenne ce qu'il y a entre les lignes. Vous voyez, la poésie. Je suis désolée, mais je suis pressée. Il y a une banquette entière inoccupée derrière. Vous aurez plus de place pour vos jambes, hein? Ce sont des petites chansons très courtes. Vous m'avez l'air d'être têtu. Je vous assure, je ne saurais pas faire vos traductions. Alors ce sera toujours mieux. Vous savez, les traductions qu'on trouve dans le commerce semblent tirées d'un catalogue. Merci, mais je suis persuadée que vous trouverez quelqu'un d'autre. Non, justement, je ne trouve personne. Mais rendez-moi au moins un service, tenez. Jetez un coup d'œil. Dites-moi ce que vous pensez de ce livre, s'il vous plaît. Il est beau, non? Je ne connais vraiment rien à ces choses. Je peux augmenter le prix, mettons $1,50. Je suis arrivée, excusez-moi. Au revoir. Allez, ouvre la porte, petite. On veut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais qui êtes-vous? Ouvre la porte. Ah, Madame Nada! Ferme-la! Appelez la police! Appelez la police! Vous n'avez pas de mal? Oh, s'il vous plaît, faites-moi entrer. Oui, bien sûr. Ça va? Ne craignez rien. Ça va maintenant, je m'occupe d'elle. Ah bon, d'accord. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous aider. Il faut appeler une ambulance. Non! Il a besoin de docteur. Allez, allez, d'une heure! Arrière-toi, Anderson, mets-il le paquet. Allez, allez, frappe, frappe plus fort. Tu arriveras jamais. Un peu d'énergie, ouais, voilà, c'est ça, Shirley. Allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y, vas-y. Vas-y, frappe fort. Essaie d'y mettre tout ce que tu peux. Ouais, c'est ça. Allez, allez, t'arrêtes pas, ouais, vas-y. Bon, c'est vous, allez, allez, plus fort. Un peu plus d'énergie, c'est ta petite amie et tu lui fiches une raclée. Allez, allez. Très bien, très bien. Bon, c'est bon, continue comme ça. Ouais.
Chérie, si je te voyais arriver un jour avec des chocolats ou des fleurs, je m'évanouirais. Que veux-tu que je te réponde? T'as besoin d'un docteur? Oui, j'ai appelé Sandy. On peut se servir de ton appartement? Ouais, venez par ici. Voici Vladimir et sa sœur. Appelez-moi la tigresse. Voilà. Fais ce que tu peux en attendant. Oui. Je passe un coup de fil, je vois si le docteur arrive. Franck, est-ce que vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Oui, Sullivan? C'est moi, Franck. Écoute, j'ai trouvé le garçon. Non, c'est pas important de savoir comment. Il a pris un coup de poignard, la blessure est grave. Je viens de l'amener au club de la Tigresse. Alors écoute, je crois qu'il va être très bien ici, mais je serais plus tranquille si tu pouvais mettre des hommes pour le surveiller. Faudrait pas le perdre comme on a perdu Tony. Oui, je vais revenir. J'y vais. Oui? Stone! Merci d'être venu. Je ne savais pas si tu faisais encore des visites à domicile. Salut, docteur. Eh oui, c'est le docteur. Ils ont cette allure maintenant à New York. Je peux faire quelque chose pour vous? Bon, bah alors je vais aller chercher un petit réconfortant pour tout le monde. Est-ce que vous êtes sûr que ce docteur ne dira rien? Oui. Ne vous inquiétez pas. On est entrés aux États-Unis illégalement, moi et mon frère. C'est pour ça que je m'inquiète. Je crois qu'il préférerait se tuer que d'être obligé de repartir. Oh, nous sommes ici depuis 3 ans. Nous voudrions tant être acceptés. Et nous ne demandons qu'à aider les autres. Et je comprends. Ça va aller. Vous n'avez pas l'air d'aimer les sandwichs au fromage. Vous préféreriez sans doute une spécialité de votre pays? Non, mais je n'ai pas très faim. Franck, je vous suis très reconnaissante. Vous avez bon cœur et beaucoup de courage. Merci. Vous savez, vous parlez notre langue parfaitement, avec de belles expressions. Vlado a voulu que nous apprenions plusieurs langues tous les deux. Il a toujours dit qu'il était important d'avoir un langage international quand on voulait changer de nationalité. Oh, mais c'est peut-être un fou. Peut-être sommes-nous tous les deux des fous. Nous croyons que lorsqu'on veut quelque chose avec tout son cœur, on arrive à l'avoir. Ça peut marcher quelquefois. Oui, j'espère toujours que c'est vrai. Mais à mon arrivée dans ce pays, j'ai travaillé pour un patron qui ne m'a employé que pour garder la moitié de mon salaire pour lui. J'ai eu un autre emploi où le patron a dit que je devais coucher avec lui. Sinon, il me remettait entre les mains des autorités. Je suis désolé. Ne croyez pas que tout le monde est comme ça. Je sais. Le pire, c'est quand il s'agit d'un homme qui vient de notre propre pays. Ça vous rend plus amer encore que pour les autres. Par exemple, un homme comme Jovanovic. Jovanovic? Au début, on le considérait comme un oncle. On l'appelait oncle Nicolas. Mais en fin de compte, il nous a enlevé tout ce qu'on possédait. Maison, argent, bijoux. Et il habite une merveilleuse maison à Long Island, avec de belles et merveilleuses fenêtres en verre teinté qui viennent de Zagreb.
Franck, tu as l'intention de me faire marcher encore longtemps? Détends-toi. Je veux juste t'ouvrir d'autres horizons. Je pense qu'à force de rester assis dans ton bureau, ton esprit s'atrophie. Je t'aimais mieux quand tu travaillais sur les docks. C'est une jolie fille, hein, la statue. Ouais. Des millions de gens viennent la voir. Irlandais, Allemands, Tchèques, Polonais, Hongrois, Autrichiens, Juifs. Ils viennent tous ici, partageant un espoir commun, une nouvelle vie dans ce pays. Qu'est-ce que tu veux, Franck? Je veux 15 000 $ pour les 3 fermiers serbes qui ne sont jamais arrivés. 15 000 $, c'est tout? C'est juste pour appâter. J'ai un moyen d'avoir Nagel. T'as l'intention de le payer pour qu'il aille en taule? Écoute, sur les docks, on ne trouvera rien parce qu'il ne s'y passe rien. On ne peut même pas y trouver une partie de poker. Or, il a besoin d'argent. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire que je connais un type qui a des ennuis, mais qui est très riche et qui a besoin d'entrer dans notre pays très vite. J'appâte avec les 15 000 et je marchande pour le reste. Mais comment vas-tu faire pour le rencontrer? Il a un associé. Jovanovic, c'est un Serbe. Je le rencontrerai par lui. Franck, mais tu sais bien que je n'ai pas cet argent. Pleurnicher. J'en ai besoin. Très bien, je ne vois qu'une solution. On va demander à l'immigration. Eux, ils doivent avoir cette somme. À toi de les convaincre de te la donner. Merci. Oh, il y a 118 $ à me donner en plus. Pourquoi? Ma guitare. J'étais obligé de la casser dans mon boulot. Hé, tant qu'on y est, hein? Oui? Monsieur Jovanovic. Papa, il y a un type nommé Frank Mitchell. Il dit qu'il a une affaire à te proposer. Je peux le lui dire moi-même. Et vous, je vous ai dit de rester dehors. Vous n'êtes pas très poli, Franck. J'espère que vous avez une bonne raison. Ma raison, c'est 25 000 $. Laisse-moi lui apprendre la politesse. Mike, laisse-nous seul un petit moment, veux-tu? D'accord. Ben, je suis à côté, hein, si t'as besoin de moi. Franck, voulez-vous me répéter votre nom? Mitchell. Alors, dites-moi de quoi il s'agit. J'ai un de mes amis qui a besoin de passer dans le pays en fraude. Et lui, il est prêt à payer 25 000 $. Cet ami à vous, il a un nom? Oui. J'imagine que vous n'avez jamais chassé le tigre, n'est-ce pas, Franck? Non. Je l'ai fait, plusieurs fois. Il y a un vieux dicton qui dit « Lorsque tu chasses le tigre, ne laisse pas de traces. » Et je suis devenu un expert dans le genre. J'essaierai de m'en souvenir. Bien. Il y a un vieil immeuble abandonné à l'angle d'Amsterdam et de la 86e rue. Je vais vous y rejoindre. Il y a une entrée dans l'impasse. Dans environ 2 heures, avec un oui ou un non. 2 heures. Monsieur Nagel? Un ice cream? Non, je vous remercie. Vous avez vu ce film, Mac? Going on midnight, and you couldn't wait. You couldn't wait! You ain't learned yet who's running the show, have you? Hands off! Ça vous aurait appris des choses. Bogart sait bien ce que veut dire la haine. Tony, arrête le film. Qu'y a-t-il de si important que vous soyez venu ici? J'ai une affaire, monsieur Nagel. Je ne veux plus en faire. Il y a trop de policiers. Mais celle-ci est spéciale. 25 000 $ pour faire passer une personne importante dans le pays. S'il a 25 000 $ à offrir,
Qui sait ce qu'il doit y avoir à lui prendre? C'est exactement ce que j'ai pensé. Qu'est-ce qui nous l'envoie? Un type qui travaille sur les docks. On fait une enquête sur lui. Essayez de savoir où il habite. Prenez 2 de mes hommes pour s'occuper de lui. Très bien. Au revoir, monsieur Nagel. Mike, c'est sûr, vous ne voulez pas d'ice cream? Non, merci. 10 ans dans ce pays et vous n'aimez toujours pas les ice cream. Quel genre d'Américain êtes-vous donc? Tony, envoie le film. Ouvrez, inspecteur de l'immigration. Vladimir Radar. Oui? On vous arrête comme étranger en situation illégale. Oh, non, je ne vous crois pas, ce n'est pas vrai. Hé, laissez ce type tranquille. Vous aurez des ennuis, vous aussi, si vous vous en mêlez. Non, écoutez, il est gravement blessé. On va le soigner, vous inquiétez pas. Ah, je vous fais confiance. Laissez-le tranquille, je vais lui faire mal. Laissez-le, laissez-le, j'appelle les flics. Oui, mais vous ne vous parlez jamais les uns les autres. Écoute, les services d'immigration le recherchent depuis 6 semaines. Comment voulais-tu que je le sache? Ils ont autant le droit de s'en occuper que nous. Et tu ne lui avais pas dit ce que nous faisions? Si, j'ai prévenu le chef, mais il ne pouvait pas mettre tout le monde au courant. J'ai fait une promesse à cette fille. Tu entends, je lui ai fait une promesse. Ils m'ont fait confiance. Et maintenant? Ah, n'en parlons plus. Bon, d'accord, Franck, tout est ma faute. Seulement, à part toi, nous ne sommes tous que des êtres humains. Ouais, bien que ça ne soit pas certain. Oh, la ferme! Ce garçon est à l'hôpital où il sera bien soigné. Et la tigresse sera bien soignée, elle aussi en prison. Sa caution, qui va la payer? T'as qu'à te débrouiller, elle a frappé un flic. Qui n'a sûrement pas jugé utile de lui montrer sa carte. Pour la libérer. Très bien, je vais essayer. Qu'est devenue la fille? Où est-elle? Bon, très bien, fais comme tu veux. Et Jovanovic? Ça marche, ça marche. Tant que ma couverture tient. Elle tiendra, Franck, je m'en occupe, elle tiendra. Je suis en retard. Bonjour. Vous êtes au courant? J'ai téléphoné au club de gym, on m'a dit qu'on l'avait emmené. Arrêtez. Je suis désolé. Écoutez, au moins il est à l'hôpital maintenant. Je veux dire, on pourra mieux le soigner, s'occuper de lui. Oh, ils vont l'expulser. Il faut espérer qu'ils ne le feront pas. Qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Bien, s'il coopère, vous voyez ce que je veux dire. Oui, s'il veut bien aider les flics à prendre les gens qu'ils cherchent. Pourquoi voulez-vous que je vous croie? Ah, j'en sais rien. Que pouvez-vous faire d'autre? Oh, je vous en prie. Laissez-moi seule. Je ferai ce que je pourrai. Tout ce que je pourrai. Je vous le promets. Bonjour, Franck. La réponse est oui. Le prix est 50 000. Vous avez offert 25 000, nous ferons l'affaire à 35 000. 30 avec 10 d'avance. 35 000 avec 20 d'avance. Je n'ai eu que 15 000 comme avance. Au revoir. Franck. D'accord, affaire conclue. Ce sera 35 avec 15 d'avance. Vous êtes dur en affaires, dites donc. Ah, il y a autre chose. Cet ami pour qui je fais l'affaire veut une garantie. Alors ce n'est pas vous qui toucherez l'argent. Il ira directement au patron. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Tout sera très régulier.
Est-ce que vous avez l'avance sur vous? Oui, en petite monnaie. Alors 10 heures ce soir, sur le port, là où vous travaillez. Bon, Serpico, est-ce que vous m'avez écouté? J'ai dit que nous étions désolés d'avoir fait une bévue avec ce garçon. Question, Serpico. Pourquoi nous? Pourquoi c'est à nous de fournir l'argent de l'avance? Parce que vous l'avez. Ah ben, 15 000 $, ce n'est pas rien. Écoutez, si on a Nagel, c'est vous qui recevez les éloges, les honneurs. Que voulez-vous de plus? Laissez-moi vous rappeler que l'argent dont nous disposons vient des contribuables et que nous devons faire attention. Harp, nous savons tous ça. N'essayez pas de valser avec moi. Mon carnet de balles est plein. Nagel est mûr. Il faut le cueillir maintenant. Un point, c'est tout. On peut tout juste avoir 12 000 $. Bien. Il y a un problème, c'est que j'ai donné mon accord pour 15 000. L'administration pense pas que l'affaire les vaille. Oublions l'administration. Vous avez le pognon dans une enveloppe dans votre tiroir. Sinon, vous ne nous auriez pas fait venir. Calme-toi, Franck, tu vas trop loin. D'accord, d'accord. Satisfait? Il y a encore autre chose. Vous aurez Nagel si vous vous débrouillez pour que la fille et Vladimir restent légalement dans le pays. Ce sera peut-être pas très facile. Oui, je sais que ce ne sera pas très facile, mais ça a déjà été fait. Alors, c'est possible? Ah oui, c'est la condition du marché. Vous nous livrez Nagel. C'est d'accord. Signez-moi le reçu. En triple exemplaire. Il est sicilien. C'est tout dire. Merci. Hé, écoute, je ne veux pas... Je ne veux pas le voir derrière moi, t'as entendu? D'accord, je m'en occupe. Tu veux que j'envoie quelqu'un avec toi? Non, ils vont sûrement surveiller tous les docks. Un flic se ferait repérer en 2 secondes. T'auras un émetteur. Et nous ne serons pas loin de toi. Ouais. Mais essaie de ne pas être trop près. Et dès que nous avons une preuve, tu arrives, hein, parce que j'aurai besoin d'un coup de main. Toi? Ça m'étonnerait que t'aies besoin de moi. Fiche-moi la paix, tu veux? Tu plaisantes? Je crois que ce garçon ne reviendra jamais chez lui. Et alors? On s'en fiche? Bon, il faut que je règle certaines petites choses. Oui? Comment il s'appelle? Oh, mais regarde ce qui arrive. C'est le connard qui nous est tombé dessus à l'appartement de la petite? Je crois que M. Nagel va être très content qu'on lui apprenne ça. Je vais chercher un téléphone. Y a personne? Franck? Qu'est-ce que c'est que ça? Votre dîner. J'ai l'impression que vous allez mieux. Oui. Je suis allée à l'hôpital et ils m'ont laissé voir Vladimir. Il va être bientôt guéri, nous avons parlé. Et moi aussi, j'ai parlé à plein de gens. Et je pense que les choses vont certainement s'arranger. Vous croyez, Franck? Je crois. Une spécialité serbe? Non, un reste de ragoût que j'ai trouvé dans le réfrigérateur. J'avais senti. Vous savez, pendant toute ma jeunesse dans mon pays, j'ai jamais vu un homme dans une cuisine. Ah bon? Non. Vous voyez, ici, nous faisons le contraire des autres, pour nous faire remarquer. Mais ça me plaît assez. Moi, ce qui me plaît, c'est la façon dont vous riez. Vous avez un joli rire. Franck. Je crois que je vais jeter un coup d'œil sur mon livre du code moral du citoyen serbe.
Le micro est ici, près de l'épaule. J'ai plusieurs unités qui sont planquées dans le coin. Tu es bien couvert. Combien de fois j'ai entendu ça? Tiens, mes lunettes, tu veux? Ouais. Tu as l'argent? Et maintenant, Franck, sois prudent. Sois très prudent. Il n'y a personne que moi et les poissons. Ne vous éloignez pas. Attention, les voilà. Il va y avoir du sport. Montez, Franck. Monsieur Nagel, voici Frank Mitchell. Vous avez dit que vous vouliez me voir? J'ai dit plus que ça. Vous avez apporté l'avance? $15 000. Comme prévu. Parlez-nous de ce personnage si important pour qui vous traitez l'affaire, Franck. Ça ne fait pas partie du marché. Restez calme, Franck. Vous devez une petite explication, à mon avis. À propos de quoi? Je ne voudrais pas que les choses se passent mal. Les mains sur le tableau de bord. Et il est grillé? Il y a un problème. Fouille-le. Voilà son revolver. Voilà Danny. Je suis ravi de vous revoir. Voilà le micro. Tu avais raison. On s'est fait avoir par un flic. Toutes les unités au point H, dépêchez-vous. On fiche le camp. Danny, retrouve-nous à l'entrepôt. Unités 179 et 180, vous m'encerclez l'entrepôt. N'oubliez pas qu'il y a un de nos hommes là-dedans. Les mains derrière le dos. Vous fouillez tout l'entrepôt. Allez. Ça va. Allez, montez.
Allez, vous l'embarquez. Vite. Ça va, toi? Le fric est sur la banquette arrière. Mais tu me dois toujours 118 $, hein? Qui est là? Bonjour. Entrez. Juste une minute. Je vous ai apporté quelque chose. Merci. Et j'ai aussi de bonnes nouvelles. J'arrive du commissariat. Sullivan a reçu un coup de fil de l'immigration. Vous pouvez vivre ici tous les deux. Frank. Ayant dit cela, il disparut dans la nuit. Oh non, non, je vous en prie. Oh, vous devez rester et fêter l'événement avec moi. Je ne peux pas rester, il faut que je m'en aille. Oh non, vous avez fait tellement pour nous. C'est autorisé par le code moral du citoyen serbe? C'est même conseillé par le code moral du citoyen serbe.